Assalamu alaikum, chers parents. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Briser le cycle, éduquer les enfants pour des mariages apaisés. Aujourd'hui, nous allons aborder un pilier fondamental dans l'éducation de nos enfants. Un élément souvent sous-estimé, mais qui joue un rôle décisif dans leurs relations futures. L'estime de soi. Construire l'estime de soi de nos enfants, c'est leur apprendre à connaître leurs valeurs. C'est leur permettre de savoir qui ils sont, ce qu'ils méritent et surtout ce qu'ils ne doivent jamais accepter. Car lorsqu'une personne ne se sent pas digne de respect, elle peut finir par accepter des relations toxiques. On voit parfois des jeunes femmes rester avec des hommes qui les rabaissent, les maltraitent ou ne les valorisent pas. Non pas parce qu'elles aiment souffrir, non, mais parce qu'au fond d'elles, elles pensent que c'est tout ce qu'elles méritent. À l'inverse, une personne qui possède une estime de soi solide sait poser des limites. Elle sait dire ce comportement, je n'en veux pas. L'estime de soi devient alors une véritable protection. Dans notre société, il faut être honnête. Les conséquences des mauvais choix dans le mariage pèsent souvent plus lourdement sur les femmes. Un homme peut plus facilement reconstruire sa vie après un divorce. Mais pour une femme, les conséquences peuvent être plus lourdes, plus visibles et plus durables. C'est pourquoi il est essentiel qu'une fille apprenne très tôt à reconnaître sa valeur, à ne pas se rabaisser et à choisir avec sagesse la personne qu'elle acceptera dans sa vie. Elle doit comprendre qu'elle mérite le respect, la dignité, la considération. Et cela, l'islam le confirme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un dont vous avez agréé la religion et le comportement se présente pour épouser votre fille, alors mariez-la. Sunan al-Tirmidhi. Ce hadith nous rappelle une chose essentielle. Le critère principal n'est pas l'argent, ni le statut, ni l'apparence, mais bien le caractère et la droiture. L'estime de soi ne se construit pas seule, elle se construit d'abord à la maison. Et c'est pour ça que le rôle des parents dans la construction de l'estime de soi est très important. Une fille qui grandit, valorisée par ses parents, encouragée par sa mère, respectée par son père, développe naturellement une vision saine d'elle-même. Elle sait qu'elle a de la valeur, qu'elle mérite le respect, qu'elle n'a pas besoin de se rabaisser pour être aimée. Et le rôle du père est particulièrement important, car la manière dont elle traite sa fille influence profondément la manière dont elle acceptera d'être traitée plus tard. Et cela rejoint directement les enseignements de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les croyants les plus parfaits dans leur foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Sunan at-Tirmidhi. Ce hadith est très clair. Le respect envers la femme fait partie de la foi. Une autre dimension essentielle de l'estime de soi, c'est la dignité. Avant le mariage, une fille doit se sentir en sécurité dans sa famille. Elle ne doit pas dépendre émotionnellement ou financièrement d'un homme qui ne l'a pas encore épousée. Et ici, chers parents, votre rôle est fondamental. Prendre soin de ses filles n'est pas un fardeau, c'est un honneur et une immense récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a eu la responsabilité d'élever des filles et qui a bien agi envers elles, alors ces filles seront pour lui un bouclier le protégeant du feu de l'enfer. Bukhari et Muslim. Dans d'autres hadiths, il dit également, celui qui élève deux filles jusqu'à leur maturité viendra le jour de la résurrection avec moi, comme cela, joignant les doigts. Sahih Muslim. Celui qui a trois filles, qui patiente avec elles, les nourrit, les habille et les traite avec bienveillance, elles seront pour lui une protection contre le feu. Sunan Ibn Majah. Ces paroles sont puissantes. Elles nous rappellent que nos filles ne sont pas un poids. Elles sont une responsabilité et une élévation. Un parent ne doit donc jamais voir le mariage comme un moyen de se décharger,
car lorsqu'une fille est soutenue par sa famille, elle choisit par conviction et non pas par besoin. L'estime de soi ne concerne pas seulement les filles, elle est tout aussi importante pour les garçons. Un garçon qui se respecte n'a pas besoin de dominer, n'a pas besoin d'écraser, n'a pas besoin d'imposer. Il comprend que la valeur d'un homme se mesure à sa responsabilité, son comportement, sa manière de traiter les autres. Et notre dîne insiste fortement sur cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. Sahih al-Bukhari. Un homme est donc responsable de son comportement, de sa famille, de la manière dont il traite son épouse. Un point essentiel, chers parents, les enfants n'écoutent pas seulement, ils observent. Ils observent la manière dont un père parle à sa mère, la manière dont une mère valorise ses enfants, les interactions dans le foyer, les paroles comptent, mais les exemples marquent encore plus. Un enfant qui grandit dans le respect, la bienveillance, la considération développe naturellement ses valeurs. À l'inverse, les critiques constantes, l'humiliation et le mépris fragilisent profondément l'estime de soi. Et c'est comme ça que nos enfants, malheureusement, grandissent avec des traumatismes. Beaucoup de choses qu'ils ont subies dans l'enfance qui continuent à les suivre, à les hanter et malheureusement à biaiser leur perception et qui va les conduire à faire le mauvais choix. Construire l'estime de soi de nos enfants, c'est leur offrir une protection intérieure. Une fille qui connaît sa valeur ne restera pas là où elle n'est pas respectée. Un garçon qui se respecte ne fera pas subir à une femme ce qu'il n'accepterait pas pour lui-même. Et au final, l'éducation que nous donnons aujourd'hui façonne les mariages de demain. Et c'est ainsi que se termine l'épisode de ce jour. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a marqué ou que vous l'avez trouvé intéressant, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et également, n'hésitez pas à rester avec nous pour les prochains épisodes. Assalamu alaikum.